Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali interpelle les Maliens, c'est un désastre absolu. Parce qu'avec la faillite de la classe politique, la seule alternative à court terme semble être une république islamique. Et je pense que ça ne gêne pas du tout la stratégie occidentale, bien au contraire. Bamananw b'a fɔ n dalen la quoi ko jilatoba n'i ye nɛgɛbile bila a b'a minɛ jilatoba n'i ye nɛgɛbile bila a b'a minɛ mɔgɔw sera politique ka taa diinɛ nɔfɛ u kamana kɔnɔ politique de kɔnɔ politique kɛra kalo ye a kɛra janfa ye a kɛra namara ye a kɛra tɔgɔlaɲini ye. Au XIIIe siècle, tandis que l'Europe était encore engluée dans l'obscurantisme moral, politique et religieux, l'immensément riche empire du Mali s'étendait de l'Atlantique aux rives du Nil et mixait les religions et les cultures. De nombreux siècles d'échanges ont construit l'une des plus belles civilisations, le Mali. Pays des riches cultures, pays de toutes les sciences, de la vie et de l'homme, de paix et de tolérance. Angaso ni malienye ikaso Jacoba utemena emadon Dude kumamena angaso. Moi j'ai quitté l'Europe pour venir me marier ici, faire mes enfants ici. Et quand je suis venu, j'avais une ambition incroyable. Mais aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte parce que j'ai même présenté mes excuses à mes enfants. J'ai même un petit garçon qui m'a dit qu'il aurait préféré que son grand-père soit esclave aux États-Unis. Au moins, il allait naître aux États-Unis, il serait américain, il allait mieux vivre. Ça m'a choqué. Le Mali n'est pas pauvre. On a rendu le Mali pauvre. Il n'est pas pauvre, on l'a rendu pauvre. On a sucé son sang. Les gens que vous avez choisis pour nous guider. C'est pas nous qui les avons choisis, mais ça a été fait devant vous. Non, moi je ne vois pas. Vous êtes là il y a combien de temps? Il y a plus de 50 ans. Là. On vous a suivi. Ah, vous avez vu le premier président de la République, vous avez vu le second, vous avez assisté à toutes les prises. Mais le premier président, il a travaillé, le premier président. Qui au juste? Qui a travaillé? Modibo Keïta a travaillé. Il a construit des écoles. Il a construit des entreprises d'État. Il a construit des écoles supérieures. Le premier à mater les rebelles à l'indépendance, c'est Modibo Keïta. Et il a rendu le Malien fier d'être Malien. Et qui a appauvri ça? En 1960, après plus d'un siècle de colonisation, la France a quitté le Mali et le premier régime postcolonial fut un régime progressiste prônant des valeurs de travail, de laïcité et d'émancipation pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce régime trop proche du bloc soviétique s'est violemment heurté à la volonté française de garder la main sur son ex-colonie. Dale kaburula barakoro kele numbe kera fouye ambe miri ambe hami ambe kashila senge koro kele numbe kera fou. Genre je vais dire nos ancêtres dans la tombe, ils ont honte dans leur tombe parce que les travaux qui ont dû être faits dans le passé par ces aïeux là sont bafouillés maintenant. Par exemple, quand tu réveilles Modibo Keïta maintenant ou bien Sundiata Keïta, il sera déçu. Ça c'est sûr.
Amembalu maloye alendale kaburula barakoro kele numbekera fouye. Là, il faut. Je pense que c'est. Il faut. Ok, donc c'est bon. Attends, il faut qu'on adapte je vais essayer la chanson, donc ça va. De nombreux siècles d'échanges ont construit l'une des plus belles civilisations, le Mali, pays des riches cultures, pays de toutes les sciences, de la vie et de l'homme, de paix et de tolérance, des totems protégeant faunes et flores, du Sinankouya, cousinage entre les hommes, que rien n'a pu toucher, même étant colonisé, le peuple a gardé ses valeurs économisées. Après des décennies, les colons ont enfin rentré, haut sur les visages, la joie s'est montrée, liberté retrouvée, c'est un Mali d'espérance. Nous sommes aux années 60 et c'est l'indépendance.